Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo du jour 44 en marche vers Rome. Nous sommes le mercredi 13 novembre, au pied de la petite chapelle Saint-Roch, dans les hauteurs de Pont-Saint-Martin, où j'ai passé une très bonne nuit avec beaucoup de vent, des températures fraîches, mais très bien, au calme. Aujourd'hui, nous allons aller de plein pied dans la région du Piémont, puisque la destination du jour, c'est Ivrea. Voilà, et Ivrea, ça sera le terme de ce chapitre, puisque là c'est la dernière journée de marche. Je me suis organisé hier soir, j'ai pris un peu mes dispositions, planifié la suite. Il se trouve que là je viens de faire 3 nuits de bivouac, donc il est temps que j'aille dormir dans le dur, me laver mes affaires. Donc je vais être tout propre, et pour voyager c'est mieux. Ivrea, c'est une ville qui est desservie en transport en commun, si bien que je vais pouvoir trouver un train qui va m'emmener à Turin. De là, je prendrai un bus de nuit qui va m'amener à Paris où je serai vendredi matin, ce qui me permet de rentrer à Poitiers dans la journée du vendredi, d'avoir un petit week-end en famille et de me reposer avant de reprendre le boulot lundi. Voilà, donc dernière journée, on va bien en profiter. Il va faire beau, je pense. Des belles choses à voir encore. Hier, c'était vraiment très riche. Hein. Wow. Et je vous emmène avec moi. Allez, tchuss! Alors ici, les vignes poussent à l'horizontale. Sur des structures en bois comme des pergolas qui parfois sur des piquets comme ici et parfois sur des poteaux en pierre comme là. C'est plutôt joli et il y en a un peu partout. Nouvelle signalétique, j'aime bien. Et alors le chemin est vraiment charmant là. Avec le soleil de face, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est vraiment sympa. On continue à traverser les villages typiques italiens. Nous sommes devant une belle fontaine de 1571. Là, il y a les armes de Savoie. Là, je ne sais pas de qui. Elle est plutôt jolie. Voilà l'église Saint-Martin de Carema, relativement imposante. De jolies portes en bois. Et là-haut, c'est Saint-Martin qui est représenté sur les deux panneaux. Vous voyez, ça c'est la scène dont je vous parlais hier, où il découpe son manteau avec son glaive. Et puis à droite, sur le panneau de droite, il est représenté en évêque. Voilà l'intérieur de l'église. Elle a pour particularité d'être octogonale. Il n'y a pas de transept, c'est un octogone. Avec un plafond, la chaire. Ici, on a une très belle statue, toujours de Saint-Martin, cette fois-ci en évêque. Et pour finir, un petit coup d'œil sur le plafond là-haut. Encore une belle pierre surmontant la fontaine, 1460. Nous sommes au chevet de l'église Saint-Martin. Tout là-bas, au fond, en plein milieu, on aperçoit la chapelle Saint-Roch où j'ai bivouaqué cette nuit. Bon, je suis pas très étonné d'avoir eu du vent vu l'exposition.
Dans cette vidéo, j'ai placé de longs temps de marche en silence. C'est une façon de retranscrire mon quotidien de pèlerin, de marcheur. Je profite aussi de la beauté des paysages pour faire ça. Il y a un petit côté ASMR peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est trop long ou si au contraire vous appréciez la chose. Le chemin nous fait traverser un camping, un lieu d'étape qui peut être pratique. Là, je me trouve à Carlasso pour une pause bien méritée au pied du clocher de l'église, sur un petit site plutôt sympathique, si ce n'est qu'à la proximité d'une route passante. On est en réalité devant l'église, que voici, qui est fermée. Deux fresques en façade. Ici, je ne sais pas qui c'est. Et là, peut-être Jean-Baptiste ou non, avec l'agneau. Ça doit être Jésus, le berger. Petit escalier là. Toc. Petite placette, c'est très très calme. Allez, on va reprendre le chemin par ici. Ce chemin fait vraiment traverser de nombreux lieux authentiques. Désert, mais authentique. Wow. Alors, le chemin est agréable. Hein. Alors le nombre de chiens qui aboient, c'est comme en France. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour, ils bondissent dessus, là ça va. Là ils sont cool. Je trouve ça désagréable. On se sent agressé, même si on est en sécurité du fait des grillages, on sent souvent que s'il n'y avait pas le grillage, ils viendraient vous bouffer quoi. C'est un petit peu comme des agressions. Et alors qu'on ne se montre pas menaçant, on ne fait pas de tentative d'intrusion ou autre. Je sais bien, hein, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'instinct, c'est dans la nature. Ils sont même à la limite dressés pour ça. Donc, tout est normal, mais c'est pas agréable. Voilà, tout simplement. Ah, une Vierge noire. Waouh. Joli. Vous voyez, il y a pas mal de passages comme ça où il y a des trucs à voir, mais partout quoi. Allez, tchuss. J'en ai parlé avant-hier et annoncé hier, on est vraiment à la fin de la chaîne alpine. Vous voyez, derrière moi, c'est la vallée d'Aoste. Au revoir, vallée d'Aoste. Et là,
Derrière là-bas, c'est tout plat. Et nous, on va par là-bas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sommet. Je vais vous montrer l'autre face. Vous voyez ici, là-haut encore, on a un petit peu de neige même. Et là, pof, voilà. Et nous, on passe entre les deux. Et derrière, c'est la plaine. Ça s'arrête très très nettement. Hein. Alors, je suis devant l'église de Vettimo Sitome. Et c'est l'heure de déjeuner. Donc je me suis installé là. Le déjeuner se prépare. Au menu, du riz, saucisson, fromage. Copieux. Deux parts. J'ai faim. Bon, l'église, la chapelle est fermée, et là, ben ouais, non, on me voit en reflet, mais on voit rien. C'est dommage parce que il y a des jolies choses, encore une fois. Encore un petit peu de sommet en face. Et après, on s'en va là-bas. Donc, je suis dans les dernières montées. Bon appétit! Je viens d'avoir ma première conversation téléphonique en italien. Bon, je ne sais pas parler italien, c'est sûr. 2 mois de Duolingo n'auront pas suffi. Je le savais, bien sûr. Bon, après, l'exercice était facile parce que c'est pour mon hébergement de ce soir. Donc, monsieur, il a un peu l'habitude. Si bien qu'on s'est compris quand même. Et donc, j'ai trouvé un hébergement pour ce soir. 18 h. C'est cool. Yo! Il fait un beau soleil, mais il fait froid aujourd'hui. J'ai carrément ça là. D'habitude je suis en t-shirt. Vraiment du bol avec le temps. Hein. Alors ça nous emmène où là? Belle campagne. Je savoure cette dernière journée du chapitre. Allez, tchuss.
Il est super ce chemin. Oh la vache. Comment c'est chouette. Oh, ça descend raide. Je range la caméra, je veux pas la lâcher. Alors on arrive sur du bâti abandonné. C'est Mick 120 je crois dans les commentaires qui en parlait. Et comme je t'ai répondu Mick, bah ouais il y a pas mal d'habitats isolés ou même de hameaux complets qui sont abandonnés comme ici. Mais comme je te l'indique au commentaire également, c'est vrai que c'est des endroits comme là, c'est pas accessible en voiture quoi. Et celui-ci est particulièrement chouette quand même. Hein. Bel endroit. Et ouais. Les gens qui ont habité là. De l'habitat construit sur de la roche. Wow. C'est vraiment un décor de film hein, cette étape là. Et puis alors j'ai arrêté de filmer les vignes sur pergola là, parce que avec les petits piliers en pierre et tout, il y en a tellement. J'en ai filmé beaucoup, mais j'avais tout filmé, j'aurais filmé tout le long quoi. Un point d'eau, est-ce que c'est potable ça? On ne sait pas. Là-haut, il y a une Italienne que j'ai croisée tout à l'heure. Je sais pas ce qu'elle emporte avec elle. De toute façon, je la suis. On va peut-être avoir la réponse. Ici, on a deux ânes. Et puis surtout, un fort là, au pied d'un poteau électrique. Je les filme pas tous parce que certains sont trop loin, mais il y en a partout. Ça doit vouloir dire présence permanente, présence réelle, quoi, ou adoration perpétuelle. Présépi et Diobrami, on va aller voir, mais labora. Alright, labora. Laboratorio.
Une chapelle, une fontaine. On est sur la commune de Borgo Franco d'Ivrea. Et ça veut dire qu'on s'approche d'Ivrea, qui est la fin de cette étape et de ce chapitre. Ivrea, donc ici ce bourg, c'est dans la périphérie, on va dire, d'Ivrea. Et Ivrea, c'est dans la province de Turin. C'est la grande aire économique de Turin. Donc c'est le nord de l'Italie, le nord industrieux. Et le thé de Fiat, ça vient de Turin, je crois d'ailleurs. Et à Ivrea, où je vais, il y a le siège et encore une usine de Olivetti, une entreprise qui était connue autrefois pour ses machines à écrire. Et puis qui a fait un petit peu d'informatique, je crois, après. Voilà, on va aller découvrir Ivrea. Nous sommes dans l'église Saint-Maurice de Borgo Franco. Dans cette église, chaque jour, à 17h, il y a le rosaire et à 17h30, la Sainte Messe. Et dans l'alcôve de droite a été reconstituée la grotte de Lourdes, avec Bernadette Soubirous ici, en taille réelle. Alors, je suis toujours à Borgo Franco di Ivrea, qui a l'air d'être une commune étendue. Et là, je tombe sur, je ne sais pas si c'est un beffroi ou un clocher. En tout cas, il y a des cloches, une horloge, une croix en haut. On va aller voir. Alors, c'est une tour 13e, 18e. Et en fait, originairement, c'était une porte de défense. Et ensuite, elle a été accolée à l'église à côté du fait qu'elle est la chapelle du rosaire, du fait de l'importance qu'elle a pris. C'est ce que je comprends. Voilà, du chemin plat et une campagne qu'on pourrait penser Poitevine. Ça fait du bien. Sur cette étape, toute la première moitié est encore un petit peu, on va dire, alpine, quoi, avec des chemins escartés, irréguliers, ça monte, ça descend. La seconde partie est beaucoup plus plate. Par contre, également beaucoup plus... il y a moins d'intérêt. Je suis peut-être 5 km avant Ivrea. Et là, il y a tout un bois, tout à fait plat, vraiment idéal pour bivouaquer, quoi. Si vous faites cette étape et que vous voulez bivouaquer, c'est top. Dans un autre style, les maisons colorées. Encore une petite chapelle dans un style différent. On voit qu'on change de région. Voilà, obligé quoi, hein. Blanche-Neige. Et les 7 nains. Bon, il n'y en a que 5 en l'occurrence. Marrant, hein. Bon, ben, j'arrive dans Ivaro. Je dois pas être bien loin du centre en tout cas. Je fais peu de vidéos là. Parce que bah, déjà je suis claqué. Ensuite la nuit tombe. Hein. Et puis je suis limite en retard pour aller à mon hébergement. Donc je suis pas en retard, mais si je traîne, je vais l'être. Donc voilà. Je ferai une dernière vidéo une fois là-bas, je pense. Voilà, ben, je suis arrivé à Ivrea d'une part et à mon hébergement d'autre part, un B&B, donc qui est très chouette. Ivrea, c'est une petite ville déjà, hein, et les hôtels sont chers. Là, j'ai un B&B qui est à 80 balles normalement, mais j'ai appelé en passant par l'appli Via Francigena. Donc s'il y en a qui me regardent pour préparer leur via et passer par ici, sur l'appli, il est présent, c'est un de ceux qui est là, dans la petite liste, hein, c'est le B&B Il Tuccino. Donc 50 balles au lieu de 80 balles, et c'est plutôt chouette, je vais vous montrer. Alors en fait, quand on rentre, il y a comme une entrée ici, vous voyez. La salle de bain est ici, tout de suite en face de la porte d'entrée.
Donc moderne, propre, je dirais même, pour moi c'est luxueux à mon niveau. Voilà, et puis le lit est derrière ce panneau-là, hop, et puis ici, voilà. Vous voyez, donc je vais être bien là, c'est cool, pour se reposer après 3 nuits de bivouac, et repartir et rentrer en forme. Voilà ma chambre. Pour finir, le monsieur il est super gentil, hein. Il m'a envoyé par WhatsApp une liste des restos autour, il est venu me chercher parce que je n'arrivais pas à trouver, enfin, très accueillant. Allez, tchuss. Alors, donc je suis à Ivrea, c'est là que s'achève ce chapitre de marche. Je viens de passer une très bonne nuit au BNB que je vous recommandais hier soir. Je rajoute que dans le budget est inclus un petit déjeuner que j'ai pris salé pour ma part qui est très copieux. Donc ça fait un rapport qualité-prix vraiment sympa. Je vous montre une photo du petit-déj. Je suis reparti, j'avais le ventre plein. Amis pèlerins, n'hésitez pas à aller dans ce BNB. Pour terminer, cette vidéo s'achèvera là peu de temps après. Je vais en faire une autre qui sera le même jour mais en bis, parce que ce ne sera pas une journée pèlerinage. Mais comme j'ai visité la Ivrea, c'est juste pour présenter un petit peu la découverte d'Ivrea. Si vous aimez, vous allez voir, j'ai vu des trucs super, notamment la cathédrale. Donc n'hésitez pas à regarder l'épisode, la vidéo de demain si vous le souhaitez. C'est pas du pèlerinage, c'est pas de la randonnée, c'est pas du bivouac. C'est du tourisme. Sinon, petit point bilan concernant ce 9e chapitre, c'est un chapitre consistant. D'une part, je n'avais pas marché depuis 5 mois, donc très heureux de reprendre. D'autre part, j'étais en Italie, donc ça change quand même la donne. Il y avait une certaine petite appréhension, ou en tout cas une inconnue quoi, par rapport à ça. Bon, ben ça s'est très bien passé, on se débrouille bien sûr, on est quand même pas loin de la France, d'autant que la vallée d'Aoste est francophone. Donc ça aide beaucoup, ça fait une transition en douceur. Là, je suis dans le Piémont où c'est plus francophone du tout, hein. Les panneaux d'information, les gens, etc. Le français, c'est terminé. En quelques kilomètres, et bien on se débrouille aussi, hein. Ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Donc j'ai levé cette appréhension. J'ai continué à progresser pour tout ce qui est mon apprentissage du bivouac et de la randonnée longue distance. J'ai surtout eu le privilège de découvrir une région incroyable. La vallée d'Aoste, c'est vraiment chouette, comme vous avez pu le voir dans les images. Il y a une concentration de patrimoine culturel, religieux, au niveau de la nature, des paysages. C'est très dense, c'est très très chouette. Bon, j'ai eu une super météo, ce qui m'a permis de bien en profiter. J'ai d'ailleurs fait qu'une nuit dans le dur, j'ai pu bivouaquer alors qu'on est en novembre. Ça va rester un très bon souvenir, assez marquant. Je suis content de rentrer à Poitiers, je vais avoir besoin du petit week-end là, pour reprendre le travail. Un petit sas, c'est pas mal, hein, parce que ça dépayse beaucoup ce genre de petite aventure. Et ça demande d'être concentré sur ce qu'on fait, l'air de rien. Et le travail aussi. Et donc un petit sas entre les deux, ça est le bienvenu. Que vous dire d'autre ? D'un point de vue spirituel, c'est compliqué de vous partager des choses parce qu'on est sur... c'est quand même assez intime tout ça. On peut se demander comment un soldat romain comme Saint Martin prend la décision de rejoindre le Christ, de se convertir et d'aller voir Saint-Hilaire. Et on voit que c'est pas un choix tactique ou logique. La conversion, c'est pas le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'une rencontre. C'est une rencontre avec le Christ. Le chemin de pèlerinage, il a vocation à favoriser cette rencontre, à essayer de marcher à ses côtés et d'aller vers lui en même temps, sachant qu'il est le chemin. Alors ça se traduit par des moments intimes et que j'aurais du mal à me décrire à moi-même, vous voyez. Donc c'est pas que je veuille pas en parler, c'est que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de trouver des mots, c'est juste un truc à vivre. Ensuite, quoi d'autre ? Eh bien, d'un point de vue très pragmatique, quand est-ce que je repars ? Pas avant la fin de l'hiver. Les nuits sont trop longues. Il y a un an, là, je marchais, c'était chouette, je marchais au-dessus du Massif central, au-dessus du Forez, dans les monts, j'ai oublié le nom, très très chouette. Et en décembre, j'ai marché aussi. Non, c'est bon, j'ai essayé. Vraiment, les jours sont trop courts. Donc je reviendrai ici, enfin j'espère pouvoir revenir ici, fin février, début mars en tout cas. Voilà. De manière accessoire, concernant cette chaîne, je vais publier une autre vidéo qui ne présentera que la journée d'aujourd'hui, là, où je fais du tourisme, hein, à Ivrea. Donc c'est pas du pèlerinage,
C'est pas de la rando, c'est pas du bivouac, donc ce sera un jour bis. Mais je le mettrai quand même dans le chapitre 9, et pour ceux qui voudraient découvrir Ivrea, bah, regardez la vidéo de demain. Concernant la vidéo d'ailleurs, ouais, ce chapitre-là c'est un petit tournant aussi parce que j'ai essayé de faire des images de meilleure qualité, meilleur son et un montage de meilleure qualité. Donc je cherche à monter un petit peu la qualité de mes vidéos, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fini pour ce petit point bilan. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. Je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. À plus.